On n'a pas choisi cette histoire. Elle s'est imposée à nous. Cela commence l'été dernier, quand mes amis et moi avons décidé de partir quelques jours à la campagne, dans une vieille maison héritée de ma grand-mère. C'était un endroit simple, retiré du monde, avec un grand potager, un puits et un vieux garde-manger en bois qui grinçait à chaque courant d'air. Le village était minuscule, 2 rues, une poignée de maisons, et derrière la nôtre, un grand terrain couvert d'herbes hautes, séparé seulement par un long clôture en planches, si vieille qu'on aurait dit qu'elle tenait debout par habitude. Nous étions loin de tout, loin du bruit, loin de la ville, loin des regards, et surtout, loin de toute aide. Mais à ce moment-là, nous n'y pensions pas. On y ate, on light, on faisait les lits, on préparait le barbecue pour le soir. Tout paraissait normal, et pourtant, dès notre arrivée, il y avait déjà quelque chose d'étrange. Une sensation, comme si quelqu'un, de l'autre côté de la clôture, observait nos moindres gestes. Pas une présence humaine, pas un voisin. Plutôt cette impression sourde, d'un regard fixe, insistent, trop silencieux pour être innocent. Je l'ai senti avant même de comprendre pourquoi. Je me souviens avoir posé mes sacs au sol et m'être arrêté quelques secondes. Immobile, croyant entendre un léger frottement, quelque part derrière la clôture. Mais mes amis riaient déjà, appelaient pour que j'aide à allumer le feu. Alors j'ai laissé tomber. Je me suis dit que ce n'était rien. Juste le vent. Si seulement c'était vrai, cette nuit-là, la maison allait nous montrer que tout ce qu'il y avait derrière cette clôture n'avait rien d'humain et n'avait jamais voulu qu'on vienne ici. Le premier soir s'est déroulé comme prévu. On a fait griller de la viande, on a parlé jusqu'à la tombée de la nuit et le village semblait s'être endormi avant nous. Puis ça s'est répété. Un frottement long, lent, comme si quelque chose se déplaçait en rampant à travers les herbes hautes. Je me suis levé, j'ai avancé de quelques pas pour tendre l'oreille. Le bruit s'est arrêté net. Le silence est retombé. Mais cette fois, il avait changé de nature. Il était tendu, comme si quelque chose de vivant retenait son souffle à quelques mètres de nous. L'un de mes amis a ri nerveusement. C'est un renard. Relax. J'aurais voulu le croire. Vraiment. Nous sommes retournés à nos chaises, mais l'ambiance était cassée. Chacun écoutait, attendant que le bruit revienne. Et il est revenu. Plus fort, plus proche. Un pas, clair, lourd, fait par quelque chose, qui n'avait rien d'un renard. Puis un deuxième, et un troisième, comme si quelqu'un ou quelque chose faisait le tour de la clôture, lentement, en traçant un cercle autour de nous. Je me suis figé. La clôture vibrait légèrement, comme si quelque chose la frôlait de l'autre côté. Puis, soudain, juste derrière moi, toc, un coup sec. Quelque chose venait d'appuyer contre les planches. De l'autre côté. Qui est là? Ai-je crié. Rien. Pas un souffle. Possum passe. Juste le silence. Un silence beaucoup trop calme. Pour être normal, on a éteint le grill. On est rentré dans la maison. Personne ne plaisantait plus. Mais au moment où j'ai fermé la porte, j'ai entendu derrière la clôture, dans l'obscurité totale, un souffle long, profond, comme si quelque chose nous suivait du regard pendant que nous rentrions. La nuit est tombée très vite, trop vite, comme si l'obscurité avait attendu la fin de la journée pour s'abattre sur nous d'un seul coup. Nous avons fermé les volets, verrouillé la porte et essayé de faire comme si de rien n'était. Mais chaque craquement de la vieille maison nous faisait sursauter. Vers
3 heures du matin, on a été réveillé par l'alarme de la voiture. Un hurlement métallique, strident, déchirant le silence du village. On s'est tous levés en même temps. C'est quoi ce bordel? J'ai couru vers la fenêtre, mais la cour était plongée dans une obscurité totale. On ne voyait que la silhouette floue de la voiture au milieu du terrain. Le faisceau de la lune dessinait des ombres étranges autour des arbres. L'alarme s'est arrêtée aussi soudainement qu'elle avait commencé. Puis elle s'est remise à hurler. Et encore, comme si quelqu'un ou quelque chose tournait autour du véhicule, tapait dessus, le secouait. Un de mes amis a voulu sortir. « Non !» lui ai-je attrapé le bras. « Attends, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. » Mais quelque chose dans l'air hurlait de rester à l'intérieur. J'ai entrouvert le rideau, juste assez pour voir. Au début, je n'ai aperçu que des herbes agitées par le vent. Puis, lentement, une ombre s'est détachée du noir. Elle était trop grande pour être un animal, trop immobile pour être un humain. Et surtout, elle ne respirait pas comme nous. Pas un souffle, pas un mouvement. Juste une présence plantée là, de l'autre côté de la clôture, fixant la voiture en silence. Je me suis tassé contre le mur. Je ne pouvais plus parler. Les autres aussi avaient vu l'ombre. Personne n'osait bouger. La silhouette s'est lentement tournée vers la maison, comme si elle avait senti nos regards. Puis tout s'est éteint. L'alarme, le vent, le moindre bruit. Un silence écrasant. Et dans ce silence, un pas. Juste un. De l'autre côté de la clôture, comme une promesse, comme un avertissement. Je n'oublierai jamais ce son. Nous sommes restés immobiles plusieurs minutes, trop pétrifiés pour même respirer normalement. La silhouette ne bougeait presque pas. Elle se tenait là, collée à la clôture, comme si elle essayait d'écouter ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Je m'accroupis lentement, sans faire de bruit, et je jetai un regard à travers une fente entre deux planches. Ce que j'ai vu, je ne pourrai jamais l'oublier. Dans l'obscurité, juste à 1 mètre de moi, se trouvait une forme qui n'appartenait ni à l'homme, ni à l'animal. Une silhouette haute, voûtée, avec des membres bien trop longs, et une peau qui semblait trop tendue, trop lisse, comme un tissu humide plaqué sur des os. Là où aurait dû se trouver un visage, il y avait qu'une surface sombre et 2 reflets pâles, comme des yeux, qui ne reflétaient pas la lumière. Mais l'absorbent. Puis, très lentement, la créature a avancé une main ou quelque chose qui en avait la forme et l'a posée sur la planche en bois. La planche a gémi sous la pression. La chose a poussé. Doucement d'abord, comme pour tester, puis plus fort. Le bois a craqué. Je me suis reculé d'un bond, le cœur martelant dans ma poitrine. C'était quoi ça? M'a chuchoté un de mes amis. Je ne pouvais même pas répondre. Ma gorge était sèche. On a entendu un autre coup. Plus fort. Un bruit sec. Comme si la créature avait frappé la clôture. Avec toute sa force. Cette fois, les planches ont tremblé. Puis un deuxième coup. Et un troisième. La clôture n'allait pas tenir longtemps. On doit sortir d'ici, maintenant, a crié quelqu'un derrière moi. Mais à ce moment-là, on a entendu un glissement. Le bruit distinct de quelque chose qui change de côté. La créature ne frappait plus, uniquement la clôture. Elle venait
vers la maison. Des pas lourds, mais irréguliers, comme si son corps n'était pas fait pour marcher correctement. Ils se rapprochaient de la porte d'entrée, puis ils se sont arrêtés, juste derrière elle. Un silence effroyable, plus dense que la nuit elle-même. Et soudain, un coup monumental a fait trembler toute la porte, comme si quelque chose essayait de l'arracher. Nous avons reculé, incapables de comprendre ce qui était en train d'arriver. Un deuxième coup, puis long grattement, lent, gluant, comme si des ongles impossibles traçaient des lignes profondes sur le bois de la porte. La maison tout entière semblait retenir son souffle. Et nous aussi. La porte vibrait encore sous les coups et nous reculions pas à pas, tandis que la maison semblait gémir de toutes ses poutres. Puis, soudain, plus rien. Le silence. Un silence normal. Un silence qui avalait tout, comme si le monde entier retenait son souffle avec nous. Je me suis approché de la fenêtre, juste assez pour jeter un œil. La créature n'était plus devant la porte, mais elle n'était pas partie. Elle se tenait maintenant près de la clôture, au milieu des planches brisées, comme si elle avait traversé le bois, sans ralentir. La clôture n'existait plus vraiment. Juste un trou béant, propre, net, comme si quelque chose de puissant avait décidé de passer au travers, simplement parce qu'il en avait envie. Le vent agitait les herbes hautes. Et au centre de cet espace arraché, la créature se tenait immobile, penchée en avant, la tête tournée vers la maison. Elle nous attendait. On se casse. Maintenant, et je soufflais. On a couru vers la voiture. On trébuchait, on se bousculait, on n'arrivait même pas à parler. J'ai lancé les clés à mon ami. Il tremblait tellement qu'il les a laissées tomber dans l'herbe. Au même moment, un bruit est monté derrière nous. Pas son cri, pas son rougissement, un miaulement aigu, trop aigu, trop long, comme une imitation ratée d'un son vivant. Nous avons enfin réussi à démarrer. Les roues ont patiné sur la terre sèche avant d'attraper enfin l'adhérence. La voiture a bondi en avant. J'ai jeté un dernier regard par la vitre arrière. La créature courait. Non, elle ne courait pas vraiment. Elle avançait avec une vitesse impossible, d'une démarche désarticulée, comme un pantin mis en mouvement, par quelqu'un qui ne savait pas comment fonctionnent les articulations. Elle gagnait du terrain. Plus vite, plus vite. Le moteur hurlait. Les phares secouaient les herbes hautes. Les pneus écrasaient les pierres. Quand nous avons atteint le chemin principal, quelque chose a frappé l'arrière de la voiture. Un choc énorme. La carrosserie a ployé. Vas-y, continue. On a tourné sans regarder, sans penser. Juste à fuir. Ce n'est que lorsque les premières lumières du village suivant sont apparues au loin que la créature a disparu du champ de vision. Mais avant que la route ne nous éloigne définitivement, j'ai entendu, venant des bois sur notre droite, un dernier miaulement, très faible, presque moqueur, un adieu ou une promesse. Nous ne sommes jamais retournés à cette maison. Le terrain existe toujours, mais la clôture n'a jamais été réparée. Et parfois, quand je passe près des villages isolés, la nuit, je regarde les bordures de forêt. Parce qu'au fond de moi, je sais que ce qui nous a suivis cette nuit-là n'est pas resté derrière la clôture.